Mes chers collègues, c'est un fiasco. C'est un fiasco et vous avez beau maquiller la réalité de votre projet sur les retraites, y compris avec une étude d'impact de 1000 pages totalement faussée, vous avez beau tenter de banaliser le recours au 49.3 en nous expliquant que d'autres avant vous y ont bien recouru et vous me faites penser à la tante Martha dans un roman de John Irving. Ma tante Martha, comme la plupart des Américains, savait se montrer tyrannique quand il s'agissait de défendre la démocratie. Vous avez beau rejeter la faute de votre coup de force sur l'opposition, notamment la nôtre qui refuse en bloc ce texte et saisit toutes les opportunités pour exprimer son point de vue dans le cadre qui lui est imparti démocratiquement. Vous avez beau décupler d'efforts de communication pour faire avaler la pilule aux Français de votre grande régression sociale et de votre attitude autoritaire, rien n'y fait et rien n'y fera parce que le peuple français reste opposé à votre contre-réforme qui vise à nous faire travailler plus longtemps pour des pensions de retraite au rabais. Et dans votre système, il n'y a que des perdants, à part bien sûr les fonds de pension. Et ce qui vous guide, c'est à la fois la règle d'or et le productivisme. Et nous proposons le partage des richesses, le partage des temps de la vie. Nous proposons de sortir de la compétitivité financière et du consumérisme. Et nous vous proposons d'assumer tout simplement cette opposition entre nous parce que ce sont des divergences de choix de société, mais le débat démocratique suppose que nous assumions ces contradictions. Alors pourquoi mettre fin au débat parlementaire en choisissant en prime de nous couper le sifflet au moment où nous allions attaquer les enjeux du calcul de la valeur du point et de l'âge d'équilibre? Quelle urgence! Mais quelle urgence! Pourquoi passer sur le corps du pouvoir législatif et de la volonté des Français que vous refusez de consulter en référendum? La réalité, c'est que nous sommes entrés dans une crise profonde. Et c'est une crise qui est une crise politique, car ce 49.3, c'est une main que le gouvernement pose sur ses yeux pour s'éviter le spectacle d'une société qui est en feu, pour s'empêcher de voir que derrière ce projet de loi soi-disant universel, il ne fait que provoquer l'universalité des colères. Quel sera cet indicateur mystère sur la base duquel sera calculé le point? Quelles seront les modalités pour les pensions de réversion, les critères définitifs de pénibilité, les mécanismes de compensation, les paramètres du coefficient de conversion? Toutes ces questions que l'on vous a posées et reposées sont restées sans réponse. Et elles sont autant de bombes à retardement. Faire passer ce texte sans en avoir les réponses, mes chers collègues, c'est tout simplement irresponsable. Irresponsable comme faire miroiter aux agriculteurs une pension minimale de 1 000 € alors qu'il n'en est rien. Irresponsable comme dire que les femmes, puis les avocats, tant qu'on y est, seront les grands gagnants de la réforme. Irresponsable comme affirmer inlassablement que notre système est en déficit alors qu'il est à l'équilibre. Vous pouvez vous rassurer en restant dans votre bulle, qui est une bulle à la fois technocratique et peut-être une bulle financière. Mais la réalité, c'est que le peuple français a relevé la tête. Oui, malgré toutes les difficultés à faire grève quand les fins de mois sont difficiles, malgré vos gaz lacrymogènes disproportionnés, malgré vos balles de LBD, malgré votre entêtement, malgré votre mépris, le peuple français est passé de la fatalité à l'indignation. Il est passé de l'acceptation à la révolte. Et oui, quelque chose s'est levé dans notre pays et ne s'éteindra pas. Et pour cause parce que le texte sur les retraites parachève votre œuvre de destruction sociale et démocratique. Dès le début de votre mandature, vous avez marqué du sceau de l'injustice vos politiques, pendant que des milliards étaient redistribués aux plus riches, avec la réforme de l'ISF ou la flat tax, que des exonérations fiscales venaient soutenir les grandes entreprises et leurs profits. Vous avez demandé au grand nombre de faire des efforts en baissant les APL, en diminuant les droits des chômeurs, en asphyxiant les budgets publics. Votre projet sur les retraites vient couronner des choix qui servent une infime partie de la population
les hyper riches. C'est ce qui est mis à nu, mes chers collègues. C'est une 5e République consacrant une monarchie présidentielle et permettant de passer outre la volonté du peuple. La crise est politique, mais c'est une crise de notre régime. Oui, il faut une nouvelle République pour réparer demain ce que vous détruisez aujourd'hui. Oui, il faut une nouvelle République pour qu'au lieu d'abaisser toujours le plafond, on élève enfin le sol de la démocratie.